On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on aborde le sujet de l'auto-sabotage, qui est un phénomène qui peut se glisser dans nos vies sans même qu'on s'en rende compte. Et on va pouvoir découvrir ensemble les 5 signes d'auto-sabotage les plus fréquents. Et surtout, comment s'en libérer. Donc même si vous avez l'impression que vous n'êtes peut-être pas concerné, mais toutefois, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ne réussissez pas à atteindre vos objectifs, eh bien cette vidéo, elle est pour vous. Donc le premier signe, c'est la procrastination que beaucoup d'entre nous connaissent très bien. C'est un petit mécanisme en fait où on remet sans cesse à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui et pourtant on sait très bien que ça ne fait que rajouter du stress et de la pression. Alors comment s'en libérer? La première étape, c'est de comprendre d'où vient cette procrastination. Est-ce que c'est par exemple la peur de l'échec ou la peur de la réussite? Ça peut être aussi le manque de motivation ou la surcharge mentale. Donc une fois que vous êtes posé avec vous-même et que vous avez été en totale transparence et que vous avez peut-être compris d'où ça pouvait venir, eh bien vous pouvez commencer à décomposer la tâche en petites actions quotidiennes à réaliser pour que ça ne vous semble pas quelque chose de dingue et que ce ne soit pas une grande montagne à gravir. Ici, c'est d'enclencher une dynamique. Le deuxième point, c'est le perfectionnisme. Donc, c'est aussi un signe d'auto-sabotage. Quand vous voulez qu'absolument tout soit parfait à tel point que vous n'osez même pas lancer un projet tant que chaque détail n'est pas idéal, et que à chaque fois vous vous dites que vous n'êtes pas prêt, vous repoussez. Mais dans la réalité, ça peut grandement vous empêcher de progresser. Donc pour sortir de ce piège, il faut accepter que la perfection n'existe pas et que l'important c'est simplement de faire de son mieux, pas d'être parfait. Donc comme on dit, vaut mieux fait que parfait. Donc fixez-vous des objectifs qui soient réalistes et lancez-vous même si tout n'est pas 100% prêt et ajustez au fur et à mesure. Ensuite, le troisième point, c'est les croyances limitantes. Donc, lorsque vous vous dites que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne méritez pas le succès, que les autres réussiront mieux que vous, etc., en fait, ce sont des pensées négatives qui vont entraver directement votre capacité à avancer et qui viennent un petit peu tourner en boucle dans votre tête et qui ne font que vous rabaisser, vous dévaloriser. Donc pour vous en libérer, il est vraiment crucial de prendre conscience que ces pensées, elles ne sont que des pensées et que vous pouvez les remettre en question en prenant un peu de recul avec vous-même. Vous pouvez simplement vous amuser, voyez ça vraiment comme un jeu, quelque chose de ludique, à transformer ces croyances en affirmations positives. Par exemple, vous pouvez remplacer le « je ne mérite pas cela » par « je mérite de réussir et je travaille pour y parvenir ». Et c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est ce changement de perspective qui peut vraiment transformer votre mentalité. Et si vous n'y croyez pas, eh bien vous pouvez faire une séance de FT aussi pour débloquer tout ce qui pourrait être stagnant aussi dans votre système de croyance. Ensuite, il y a en 4 la peur du succès. Donc ça peut sembler étrange, mais parfois on a peur de réussir, on a peur des changements que ça pourrait entraîner, on a peur aussi de l'inconnu, peur de ne pas pouvoir assumer les attentes, les responsabilités, ou de perdre peut-être une forme de stabilité actuelle ou de tranquillité. Donc la solution ici, c'est de vous poser cette question. Qu'est-ce que le succès représente réellement pour moi? Vous pouvez faire les pour et les contre. Est-ce que j'ai plus de bénéfices à atteindre mes objectifs et à réussir? Ou est-ce que j'ai plus de... Est-ce que je vais perdre beaucoup plus de choses si je réussis? Donc lorsque vous commencez à voir le succès comme une opportunité de grandir et de vous accomplir, plutôt comme une source de pression ou de stress, eh bien vous serez moins paralysé par la peur. Donc acceptez le succès comme une évolution naturelle de vos efforts en fait. Le 5e et dernier point, ce serait celui de ne pas prendre assez soin de soi. Et quand je parle de ça, je parle de négliger son bien-être physique et mental, ou également émotionnel. Parce que quand on est stressé ou qu'on a beaucoup de responsabilités, on oublie souvent de prendre soin de soi. Donc pourtant, on a un corps et un esprit qui demandent à être en bonne santé. Et c'est ça aussi les clés
de la motivation, de la réussite, du fait d'être bien dans ses baskets et dans sa tête. Donc pour vous en libérer, vous pouvez planifier des moments de pause dans votre emploi du temps pour faire de l'exercice, méditer, faire de l'EFT, lire ou tout simplement vous reposer, même si c'est 5 minutes par jour. Donc prendre soin de vous comme vous prendriez soin de la chose la plus importante pour vous. Car en fin de compte, vous êtes votre propre atout le plus précieux pour avancer dans la vie. Donc c'était les 5 signes d'auto-sabotage les plus courants et quelques conseils simples et rapides pour vous en libérer. Et souvenez-vous que l'auto-sabotage, il est souvent inconscient, mais il est possible véritablement d'avoir un impact dessus. Donc en prenant conscience de ces mécanismes et en agissant sur eux, vous vous donnez les moyens d'avancer plus sereinement vers vos objectifs. Donc si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à la liker. Et prenez soin de vous en attendant et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.